Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Chine, au moins 570 membres de l'ethnie musulmane des Ouïghours sont enrôlés dans un vaste programme de travail forcé dans des plantations de coton au Xinjiang. C'est ce que précise l'étude d'un centre de réflexion américain. À cet effet, de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme accusent la Chine d'avoir interné ces personnes dans des camps de rééducation, tandis que Pékin, pour sa part, soutient qu'il s'agit de centres de formation professionnelle destinés à éloigner les populations de l'extrémisme religieux. Le centre de réflexion américain soutenant cette thèse, selon laquelle les Ouïghours travaillent forcément, appuie qu'elle se base sur des documents des autorités chinoises publiés sur Internet. D'après le même centre, le nombre réel pourrait même être bien plus élevé. Notons que le Xinjiang représente environ 20% de la production mondiale de coton. En France, la maire de la ville de Marseille, Michel Ruberola, a annoncé sa démission hier, le mardi 15 décembre 2020. Ceci en raison des épreuves de santé auxquelles elle fait face. Elle estime que son premier adjoint, Benoît Payan, était le mieux placé pour répondre à la situation d'urgence à laquelle est confrontée la ville. Lors d'une allocution devant la presse, la première femme maire de Marseille a déclaré, je cite, « J'ai connu dès l'été des premières difficultés liées à ma santé. Ces épreuves limitent l'énergie que je peux mobiliser. Être maire de Marseille, c'est 300% de son temps. » Dans le même temps, l'élu à la tête d'une coalition de gauche en juillet dernier de sensibilité écologiste a dénoncé le bilan calamiteux laissé par l'ancienne municipalité de droite avec des finances exsangues. Au Yémen, dans l'affaire d'un site gazier utilisé comme prison par l'armée des Émirats arabes unis, le groupe Total qui exploitait une partie du site est réprimandé par les députés français. En effet, l'usine gazière de Balhaf au Yémen serait utilisée comme prison secrète par l'armée des Émirats arabes unis. Le site était exploité notamment par le groupe français Total jusqu'en 2015, date à laquelle il a été transformé en centre de détention. Plusieurs organisations non gouvernementales affirment que des actes de torture y sont perpétrés par les forces de la coalition. Une cinquantaine de parlementaires français a adressé une lettre au chef de la diplomatie française pour lui demander des explications sur cette affaire révélée en 2019 par plusieurs organisations non gouvernementales. Pour le groupe pétrolier français Total, une partie de l'usine avait été réquisitionnée par les autorités du Yémen et qui s'est donc conformé à l'injonction des autorités yéménites. Sur Twitter, Total assure de ne disposer d'aucune information spécifique quant à l'usage fait de la partie réquisitionnée. À présent, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des soldats qui avaient été faits prisonniers lors de la guerre dans le Haut-Karabakh sont revenus dans le pays. Ce retour de 44 ex-prisonniers de guerre effectué un mois après la fin des hostilités est inscrit dans le cadre d'un échange de prisonniers supervisé par la Russie. Une information confirmée par le commandant de la force russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh, Rustam Muradov. Selon lui, je cite, « L'avion de la Fédération de Russie sous mon contrôle a amené à Bakou en Azerbaïdjan 12 personnes. La partie azerbaïdjanaise a renvoyé 44 personnes qui sont arrivées avec moi à l'aéroport d'Erevan. Les forces de maintien de la paix russe contribueront à l'application de l'accord bilatéral. » Bien que l'accueil de ces derniers par leurs proches fut aromatisé de joie et de pleurs, rappelons que des milliers de personnes ont été tuées dans les deux camps lors de 6 semaines de combat. Et puis au Japon, les visiteurs et résidents étrangers sont pris au soin par le gouvernement japonais. Estimé à 2,8 millions d'étrangers, le pays s'est efforcé de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité et soutenus pendant cette pandémie d'un point de vue médical et dans leur vie quotidienne. Selon le pâtissier Frédéric Madeleine, vivant au Japon depuis 20 ans et infecté par le virus au printemps, je cite, « J'étais dans une chambre isolée à pression négative dans un hôpital militaire, raconte le PDG de la pâtisserie susmentionné. Et j'ai été très bien pris en charge, que ce soit par les médecins ou les infirmières. Il n'y a pas eu de discrimination
C'était la même chose pour les autres patients. En effet, l'organisation japonaise, le Centre international d'information médicale AMDA, assiste les étrangers quand un patient est positif au coronavirus et qu'il nécessite une hospitalisation. Au Japon, le système de santé a un niveau très avancé et le pays est célèbre pour son espérance de vie parmi les plus longues au monde. La dite espérance de vie est de 84,2 ans. Et pour finir en Suède, face à la menace russe, les parlementaires de Stockholm ont approuvé ce mardi 15 décembre 2020 une hausse de 40% du budget militaire du pays dans les 5 prochaines années. Cela correspond à une augmentation de 29 milliards de couronnes suédoises, soit environ 3 milliards d'euros. Selon le ministre suédois de la Défense en charge du dossier, Peter Hultqvist, je cite, « Notre décision est liée à la situation sécuritaire. On a vu l'agression russe en Géorgie, l'annexion de la Crimée, le conflit en Ukraine, les tensions au Bélarus, l'augmentation des activités militaires russes, les manœuvres militaires en Arctique et dans la région de la mer Baltique. On voit que les Russes sont prêts à utiliser des moyens militaires pour réaliser des objectifs politiques. La hausse du budget de la défense se traduira par une augmentation du nombre de soldats. L'armée suédoise pourrait atteindre près de 90 000 hommes en 2025. Par ailleurs, un effort particulier sera mis sur la cyberdéfense. Rappelons qu'en septembre dernier, les ministres finlandais, norvégiens et suédois de la défense ont ainsi signé un accord pour renforcer leur coopération militaire. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.